Salut à tous, comment allez-vous? Nous ça va très bien. Écoutez, ce qu'on va faire c'est que là on va passer sur un petit style de vidéo différent. Vous voyez, l'écran il est couché. Ah oui, on est sur YouTube. Donc on vient faire un petit tour sur YouTube et je vous annonce aussi qu'on va bientôt reprendre de toute façon nos mouvements sur YouTube. On avait pris un petit peu de temps parce que il y avait eu Hulk à adapter, on a eu une petite Luna qui est venue à la maison qu'il fallait adapter, et puis ensuite on y a trouvé une meilleure famille par la suite. Il y a eu pas mal de choses à changer, on avait pas mal de mouvements autour de nous. Et le but maintenant, c'est de pouvoir se relancer correctement, de pouvoir reprendre le pli sur tout ce qu'on a à faire. Alors voilà, ça fait un an, ça va faire un an exactement le 10 mai 2025, qu'on a lancé le projet ou l'immersion. Et on remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints, que ce soit sur toutes les plateformes. On est sur Instagram, Facebook, Twitch, Reddit, YouTube, TikTok. On est beaucoup sur TikTok, c'est énormément sur TikTok. Là, le reste de fin d'année 2024 et début 2025, on l'a passé beaucoup sur TikTok et Facebook. On a lâché un petit peu YouTube, mais on revient, on arrive. On revient avec les bras toujours plus chargés que d'habitude. Parce que maintenant, on a du reportage animalier, ça c'est sûr. On en a fait, on va refaire. On va même relancer un petit peu les vidéos, je sais pas si vous vous en rappelez. Regardez en dessous, là, en bas, là, la première vidéo qu'on avait fait il y a un an pile poil, enfin le 10 mai, ça fera un an pile poil le 10 mai. Donc cette petite vidéo là en bas, c'est la vidéo, la toute première qu'on a fait, c'est celle du crapaud. Le crapaud Buffo. On avait super bien rigolé avec cette vidéo là, c'était le premier montage qu'on avait fait. Et on avait passé un temps de fou à chercher des crapauds, qu'on avait fini par en trouver un à la fin, qu'on avait appelé Big Mama, Mama le crapaud. Et on avait passé un super bon moment. Et on était accompagné de Serge et Jocelyne. On a fait des sorties nocturnes, des sorties diurnes. On a eu les enfants aussi qui sont venus avec nous à la recherche du crapaud. Et on avait fini par le trouver, ce crapaud, à la fin du reportage. Et ça remonte à un an déjà. Et depuis un an, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé pas mal de choses. Il y a eu l'histoire du Triton. Le Triton, on sait qu'on a Tony avec Gaël et les deux filles. Pour l'instant, il n'y avait pas encore bébé. Et il nous avait rejoint à cette petite mare dans la forêt. Et après, on avait clôturé le programme du Triton en pleine nuit, en forêt, avec des éclairages de malade sur la tête, dans les mains, partout. On avait des lampes de partout pour pouvoir s'éclairer. Et on était avec Jocelyne et Serge. Et Jocelyne était tout le temps en train d'éclairer dans le fond de la forêt, parce qu'on était vraiment dans le noir complet. Donc regardez, c'est celle-là la vidéo du Triton, celle-là qui est juste en bas, là. Vous voyez? Et du coup, on avait tapé un délire en pleine nuit. Et Jocelyne avec son crapaud tout fou. Donc c'est des bons souvenirs tout ça. Après on avait fait le reportage du hérisson. Alors le hérisson c'était super terrible. On était même tombé sur un petit hérisson. On avait cherché du hérisson partout pour au final le trouver directement en bas de chez nous quoi. Regardez, il est juste là le reportage du hérisson. Il est juste en bas là. Et là on avait passé un super bon moment. On avait rigolé, on avait passé vraiment un temps pas possible avec le hérisson. Et que tellement que ce petit hérisson nous avait pris, on avait sorti un autre reportage que voici encore en bas. C'était comment construire, le tutoriel, construire une cabane pour hérisson. On l'avait fait dans les bois. Vous voyez, il est juste en bas là, juste là, regardez. Et on avait passé un moment fou et on se dit que là, bientôt, un an après, il reste sur les deux cabanes de hérisson qu'on avait construites, il en reste encore une qui est debout, vous voyez. Donc tout ça, c'est pas fait pour rien, on avance tout doucement. Ensuite, on avait avancé sur le reportage du sanglier. Alors, le reportage du sanglier, c'est pareil, c'était magnifique. Là, on est en forêt, vous voyez. Donc, c'est bien d'en parler du sanglier, parce qu'on est dedans. Et on avait fait le reportage du sanglier. Regardez, il est juste là. Et on en a fait de la marche. On en a fait des 22 km aller-retour à pied, à travers champs, forêts, et tout ça pour aller les voir sur Canteleu. On en a trouvé aussi à côté de chez nous. On a montré des vidéos où c'est qu'on est en train de les nourrir. On a montré des vidéos de partout. Des petits bébés qu'on avait croisés sur le côté. Serge, je me rappelle, tu m'avais donné du pain semoule. Et au final, le pain semoule, c'est les sangliers qui l'avaient mangé, j'en ai même pas profité. Mais bon, on s'en fout, c'était le principal, c'était que ces petites bêtes-là, ce qu'il faut à manger, c'était des tout petits bébés. Des petits marcassins, je pense que leur mère était plus présente parce que je suis essoufflé. Parler et marcher, ça va pas du tout ensemble, je vous le dis tout de suite. Et du coup, on avait donné à manger à ces petits marcassins parce que à ce moment-là, il y avait les chasseurs qui traînaient beaucoup dans le coin.
Et je pense qu'ils, malheureusement, désolé de la façon dont je vais le dire, mais ils ont dégommé les mamans, les laits, quoi. Et puis j'ai même vu des mâles se faire descendre pas très loin de moi. Je dirais pas des mots pour ça, c'est parce que je vais pas me mettre la folie des chasseurs autour. J'en ai rien à foutre de toute façon de ce qu'ils pensent et ce que moi je pense. C'est deux avis différents et chacun est libre d'avoir son avis. Mais moi je suis anti ça, donc c'est clair et net. Donc on a eu pas mal de mouvements dans notre vie au niveau de tous ces reportages. Regardez, il est juste en bas, hein, je vous l'ai mis depuis tout à l'heure le reportage du sanglier. Et mais du coup, ouais, on a passé pas mal de moments. On a fait des recherches aussi, on est tombé sur des plumes d'oiseaux, on a rencontré des plumes de guet bleu, on a ramassé des plumes de chouette, on a prévu dans pas longtemps de faire votre prochain reportage animalier sur la chouette. Et ça c'est prévu, ça sera un tout petit reportage, hein, simple, hein, parce que la chouette, bah, malheureusement elle n'est pas forcément visible, mais elle se fait entendre. Et le but c'est d'en parler un petit peu, hein. On mettra des clichés photos, c'est pas forcément des photos que moi j'aurais pris. Je préfère vous le dire d'avance parce que bah, pour aller prendre les photos, il faut que j'ai un bon appareil. Et il faut vraiment avoir un moment calme et posé et puis être super pro là-dedans pour pouvoir avoir des clichés de malade, quoi. Mais on va vous faire ce petit reportage sur la chouette, vous allez voir. Avec peu de chance, peut-être qu'on arrivera à en voir, on ne sait pas. Mais pour l'instant, j'annonce pas que je vais en voir parce que je suis pas sûr. Je sais qu'on va les entendre, ça va être le moment de le faire. Et on va s'éparpiller un petit peu aussi dans tout ce qui est insectes, dans tout ce qui est vraiment la faune insecte, tout ça qui nous entoure. Parce que vous savez qu'on n'est pas entouré que d'animaux, mais on est entouré de trucs microscopiques autour de nous et qui méritent d'être connus, qui méritent d'être respectés aussi. Donc ça avance, YouTube, ça va reprendre. Et surtout que maintenant, bon, bah, après ces reportages animaliers qu'on a fait, les prochains reportages insectes qu'on va faire, donc tout ce qui nous entoure, hein, tous les vivants qui peuvent nous entourer, et ben on va se lancer aussi, on a déjà commencé sur TikTok, sur Facebook, tout ça, sur le jardinage. Parce que bah maintenant on est locataire, on n'est pas propriétaire, attention, je précise. On est locataire, on a loué une parcelle qu'on paye par an. Et on a 430 mètres carrés de potager. Donc là-dessus, je peux vous dire qu'on va vous faire encore du contenu et que ça va avancer vraiment super bien. Et madame, elle a 215 mètres carrés pour elle. Hein, t'aimes bien tes 215 mètres carrés? Bah oui. En plus, c'est elle qui se tape toute la tonnelle que moi j'ai fabriquée. Hein, moi, j'ai rien de mon côté. Je suis en train de faire tout son terrain et mon terrain à moi, il est même pas encore tapé. Vous allez voir sur Facebook, allez voir sur TikTok. Vous allez voir, ça a super bien avancé. C'est un projet qui est en train de se mettre en route et qui va bientôt arriver sur YouTube. Donc, il y a pas mal de boulot qui a été fait. Hein. On a fait quelques plantations, on a des radis qui arrivent, on a des haricots qui arrivent, des petits pois qui arrivent, des potirons qui arrivent, de la mâche, on a fait de la mâche. Donc ça, on va la mâcher dans pas longtemps. Et on a quoi aussi les tomates cerises, tomates jaunes poires. Ces petites tomates jaunes en forme de poire, vous allez voir, quand ça va pousser, ça va être magnifique. On a un cerisier, on a un pêcher, on a des framboisiers, on a un groseillier, on a du romarin, du laurier, de la menthe. On a pas mal de choses. Donc on va vous apprendre aussi tout ce qui est plantes comestibles, plantes non comestibles, plantes toxiques, plantes sauvages. On va vraiment s'éparpiller un peu partout. Et le but c'est vraiment de vous donner du contenu à toute patate. Donc animalier, faune, flore, c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis le début. Et il nous manquait juste ce petit jardin là, ce petit jardin secret à nous pour pouvoir s'élargir et puis vous donner vraiment le maximum de tout ce qu'on peut vous donner. Donc on continue avec les animaux quand même. Hein, on commence avec les insectes. Les insectes, on va les faire. On avait déjà commencé, je me rappelle, on était parti au bois de Canteleu, la forêt de Sahur. On avait commencé sur les insectes, on avait commencé sur les cloportes, les scarabées, tous ces trucs-là. Et bon, on va continuer, mais on va s'élargir à niveau insectes. Et je peux vous dire que dans le jardin, on a plus d'un insecte qui peut nous surprendre et qui pourra vous surprendre aussi, qu'on n'a pas forcément encore vu autour de nous. Et puis on va continuer sur les animaux, on va continuer sur la chouette. On a prévu de faire les animaux de marais. Donc les animaux de marais, on peut rencontrer la tortue, on peut rencontrer du poisson rouge, on peut rencontrer des micro-organismes qu'il y a dans l'eau, comme les larves de moustiques. J'en ai plein dans mon jardin. D'ailleurs, je pense que ça va être un petit reportage qui va se passer dans le jardin. Parce que j'ai une réserve d'eau et je peux vous dire que des larves de moustiques, j'en ai à toute patate. Donc on va les voir peut-être un petit peu, être en moment de larves moustiques et puis avancer, arriver au niveau de larves, enfin de moustiques qui va s'envoler quoi. Donc vous voyez, regardez derrière moi, on y arrive au jardin, vous voyez. Donc ça, nous on va aller un petit peu plus loin. Et puis ce que je vais faire, je vous donne rendez-vous tout de suite au jardin et vous allez découvrir notre endroit, notre petit coin de paradis à nous. On y va? T'es prête? Oui. Donc voilà, nous voilà arrivés sur place. Le jardin il est juste là derrière.
Donc pour ça, on va demander à Madame Angelina, ma petite compagne, de vous emmener et de vous accompagner. Donc je te laisse ouvrir la barrière. Attendez avant d'entrer. Signaler notre arrivée. Ah. Donc voilà, nous voilà chez nous. Donc je vous fais un petit tour vite fait comme ça en plan de vue. Donc nous, ça part du lilas qui est juste là. Vous voyez, ça descend le long du machin. Vous avez la petite barrière en bois là-bas, en bas là. La serre appartient à Madame. On a la tonnelle là-bas que je vais vous faire visiter après. On a tout le terrain là en bas, jusqu'en bas, de haut en bas, vous voyez. Donc tout ça, c'est le côté Madame. Ok. Ensuite, on continue ici, derrière moi. Vous avez une entrée en rosier. Donc le rosier, il n'a pas l'air d'avoir supporté le déplacement, mais si c'est ça, on mettra autre chose. Vous avez ma serre que je vais vous faire visiter après aussi. Là, on a construit des structures pour les tomates. Vous voyez. Donc ça, on va mettre des pieds de tomates par la suite. Pour l'instant, ils sont en train de se mettre en pousse dans la serre, que vous allez voir après, justement. On continue de ce côté. Ici, on a les potirons. Donc ça, c'est les potirons que j'ai plantés, que j'ai fait pousser dans une serre à la maison. Je vous montrerai aussi dans une autre vidéo. Juste là derrière, juste là, j'essaie de viser avec mon doigt. Juste là, on a les petits poivrons. Non, ce sont les pimentillés. Les poivrons, hein, oui, c'est les poivrons. Les pimentillés sont dans la serre. Mais comme ça se ressemble au niveau des feuilles. Alors ensuite, je vais te laisser nous expliquer ce que toi, tu as mis dans ton côté à toi. Donc là, je vous montre. Ici, tu nous as mis quoi ici? Des petits pois. Attendez, je vous montre bien. Là. Des petits pois. Parle un peu plus fort quand on entend. Des petits pois. Les petits pois, ok. Ensuite. Là, les radis. Ici, c'est les radis. Bah, ils commencent à sortir de terre tout doucement. Oui. Bah oui, ça commence. Hein. Ensuite, ici. Les haricots. Ça fait combien de rangs de haricots? 5. Il y a 5 rangs de haricots. Donc il y a 4 premiers rangs là. Et justement, quand on avance ici. Là. On a la mâche, mais elle commence à bien prendre. Hein. Oui. Superbement bien. Il n'y a pas longtemps, elle était encore toute petite. Et là, du coup, on a le 5e rang de haricots. Ouais. Voilà, donc 1, 2, 3 et 4 rangs de haricots. Bon, ouais, on vous a prévu de vous faire une petite vidéo. Ouais, 5 en tout, ouais. On a prévu de faire une petite vidéo, malheureusement aujourd'hui on va au jardin, il pleut. Enfin, de toute façon c'est juste pour faire un tour et puis il va installer quelques petits trucs qu'on a récupérés, voilà, rapporter des petites choses qu'on a récupérées. Ensuite je vous avais expliqué que on avait des fruits. Donc les fruits, on a un super beau cerisier qui est juste là. Regardez ce magnifique cerisier. On va s'approcher pour voir ces fruits d'un peu plus près. Qui commencent à devenir bien gros d'ailleurs. Regardez la grappe de cerise. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. En quelques temps et on va se régaler. Là, on a déplacé des framboisiers. Bon, ils ne sont pas supportés pour l'instant, on va voir. Ils sont en train de sécher, mais bon, on verra bien. Je ne donne pas cher pour eux, mais on verra bien. Si c'est pas eux, ça sera autre chose. Là, on a un terrain qu'on a retourné. C'était l'ancienne position de la tonnelle. Vous la verrez, vous le voyez sur Facebook, sur Willy Immersion Facebook et Willy Immersion TikTok. Vous pouvez voir tout ça, il n'y a pas de problème. Hier, on est venu manger un petit morceau en famille, puis en même temps, on a ramené les petites caisses là. Donc là, c'est vachement mou ce que j'ai retourné hier. La première petite caisse ici, ce sont des poiriers. Voilà. Ici, on a des citronniers et des pommiers. Et là-bas, on a des concombres. On va s'approcher un peu parce que là, je suis en train de mettre les pieds dans la bouche, je m'enfonce. Voilà. Dans la petite caisse là, on a des concombres. Donc tout ça, on va le planter, mais pas aujourd'hui. Près de notre petite tonnelle, je vais vous faire visiter. Hein. On a des fraisiers. Regardez les fraisiers comme ils sont magnifiques. Vous voyez? Voilà. Bah, les serres, je pense que je vais pas vous les faire visiter aujourd'hui, mais on les verra dans les prochains programmes. Parce que là, pour l'instant, il fait un peu frais. J'ai pas envie de faire rentrer trop de froid dans la serre. Et regardez. On est à l'abri déjà, on est sous la tonnelle. Vous voyez? Regardez. On va voir, on va installer une petite lumière, voir pour le soir. Mais capte un petit peu. Regardez la profondeur. Là, par la suite, au fond, ça sera bouché avec une bâche. On va acheter dans pas longtemps. Et là, on va acheter une bâche transparente pour pouvoir avoir une vue quand même, avoir un éclairci à l'intérieur. Ça sera une bâche transparente de ce côté-là et une bâche bleue de ce côté-là. Ou grise, n'importe, on s'en fout. Le principal, c'est qu'on soit à l'abri du vent, de tout ce qu'il y a besoin. Donc voilà, on est bien. On a nos cabanons. On a nos petits cabanons. Donc, emplacement 102. C'est écrit à l'envers, c'est normal, on est en mode selfie. Et
le cabanon 101. On a notre petit coin barbecue, vous voyez, à l'ancienne, vraiment des vieux barbecues. En plus, c'est des barbecues de récupération, mais pour moi, c'est largement suffisant. Donc, ça me plaît. Faudra remettre ça à l'abri, parce que du coup, ça a pris un peu la flotte. Mais voilà, on a une réserve d'eau de 1000 litres. On va essayer d'en remettre une deuxième. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, tout là-haut, on a un mirabellier. Et juste au-dessus de toi, au-dessus de madame, on a un pêcher. Alors le pêcher était peut-être mort, hein, apparemment. Mais regardez les beaux fruits qu'il me fait. Regardez juste devant mes doigts. Regardez. Les petites pêches là. Vous voyez? Elles sont pas magnifiques les petites pêches? Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'on a commencé l'aventure il y a très peu de temps. Au niveau des jardins. Par contre, ça va faire 1 an le 10 mai qu'on est sur Will Immersion et qu'on vous fait du programme. On essaie de faire du programme de qualité et de vous faire un petit peu divertir. Donc maintenant, le but, c'est vraiment de vous dire qu'on va reprendre sur YouTube et qu'on va pouvoir bientôt fêter nos 1 an tous ensemble. Et puis qu'en plus de ça, le mois de mai, c'est le mois des anniversaires pour nous. Parce que le 10 mai, c'est l'anniversaire de la chaîne Will Immersion. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais Hulk, on a Hulk, notre petit pépère Hulk, il va prendre ses 2 ans le 23 mai. Hein, c'est ça? Oui. Le 23 mai. Donc on fera une petite vidéo où c'est que on fêtera son anniversaire avec lui. Parce que c'est peut-être un animal, mais il mérite un anniversaire comme nous, tout être vivant. Donc on lui fera un petit anniversaire. Donc écoutez, ce qu'on va vous dire maintenant, le petit mot de la fin, c'est que vu qu'on est de retour, on vous dit à bientôt pour... De nouvelles aventures. Pour une fois, elle l'a dit. À bientôt pour de nouvelles aventures.